Soyons saints, en partenariat avec Magnificat. Nous souhaitons une belle fête aux Catherine et Oscar. Et aujourd'hui, nous découvrons toute une famille bienheureuse, les Ulma, polonais vivant sous occupation allemande. Józef est fils d'agriculteur et devient maraîcher après ses études. Il cultive les arbres fruitiers, élève des abeilles, des vers à soie et reçoit en 1933 un prix pour ses activités. Józef est également le premier à introduire l'électricité dans leur village. Passionné par la photographie, Józef s'y adonne notamment lors des événements du village et aime écrire des articles pour un hebdomadaire local. Comme lui, Victoria vient d'un foyer d'agriculteurs. Sa mère décède lorsqu'elle a 6 ans. Elle fait des études dans une université de la région et est membre d'une troupe de théâtre amateur. De leur mariage en 1935 naissent 6 enfants. Józef et Victoria sont des paroissiens actifs qui aiment prier en famille et font partie d'un rosaire vivant. En automne 1942, 8 Juifs trouvent refuge chez eux. Ils s'organisent simplement, malgré le danger, et vivent comme une seule famille. Leur ferme est située à l'écart de la ville, mais leur action ne demeure pas secrète longtemps. Dénoncés, une patrouille vient tous les assassiner. Victoria est enceinte de 9 mois de leur 7e enfant. Leur aîné venait d'entrer à l'école primaire. Une grande panique s'ensuit dans le village et on retrouve le lendemain une vingtaine d'autres cadavres de Juifs dans les champs, tués par ceux-là même qui les avaient abrités pendant une vingtaine de mois. Le 13 septembre 1995, les prénoms de la famille Ulma sont inscrits au mémorial de Yad Vashem comme justes parmi les nations. Le 10 septembre 2023, Józef, Victoria et leurs 7 enfants sont béatifiés à Markova. Événement exceptionnel dans l'histoire de l'Église, c'est la première fois qu'une famille entière est béatifiée et collectivement reconnue comme martyr. Dans la Bible familiale, on retrouve, soulignée au crayon, la parabole du bon samaritain. Jésus la raconte pour illustrer le commandement « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Seigneur, nous confions nos familles à leur intercession. Qu'elles deviennent de saints foyers ancrés en Dieu, où la foi se vit pleinement et purement dans le quotidien.